Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui est un petit peu spéciale mais que vous m'avez demandé. Donc du coup je le fais, c'est le type de vidéo What's in my phone. J'espère que ça vous plaira. Alors, voici mon téléphone. Donc voilà, donc c'est un iPhone 5S, le modèle Gold. Je l'adore, je l'ai acheté parce que je craquais. J'avais un iPhone 4S noir et en fait quand le 5S est sorti, c'est exactement celui-là que je voulais. Le 5 me plaisait pas mais le 5S me plaisait vraiment trop et j'ai craqué pour la version Gold parce que ça faisait fille et que voilà, j'aime beaucoup. Je n'ai pas de coque mais j'ai un bumper, c'est-à-dire qu'en fait c'est un truc qui fait juste le tour de l'iPhone. En matière de protection c'est pas le top mais comme moi je fais vraiment hyper gaffe, j'ai jamais fait tomber. En fait c'est en Liberty. Vous voyez des petites fleurs super mignonnes autour. Je l'ai commandé sur le site Me in the Box, donc je mettrai le lien en barre d'infos parce que j'adore ce site, je commande vraiment beaucoup de coques là-bas. Donc ma coque du moment, voilà, c'est des petites fleurs, c'est un bumper en petites fleurs. Voilà. Donc mon fond d'écran c'est un fond d'écran en fait que j'ai pris d'une image d'une série d'images qui a été faite sur internet à partir des princesses de Disney mais détournées de manière un petit peu rock, un petit peu voilà, un peu grunge, un peu osé et donc j'adore. Donc moi celle de mon fond d'écran c'est Cendrillon qui porte des lunettes de soleil, qui a un décolleté vraiment très proéminent et qui a des tatouages, donc en fait voilà j'aime beaucoup, c'est mon petit côté princesse mais très adulte aussi, faut pas oublier. Donc en fait moi je verrouille avec un code comme tout le monde je pense et mon fond d'écran est un peu sur le même principe, donc c'est la même chose, donc c'est pas Cendrillon, c'est Ariel qui porte ici un mini short qui est super cambré et on voit ses tatouages, donc elle a Polochon tatoué sur le côté, elle a un piercing, bref. J'aime beaucoup, donc voilà, c'est mon fond d'écran, là où on voit donc mes applications. Donc moi j'ai une petite manie qui ne concerne que moi, j'aime bien voir mes fonds d'écran. Or quand on a les applis en fait dessus, on voit pas les fonds d'écran, on voit pas son fond d'écran. Donc du coup, j'ai mis toutes mes applis, en fait mon téléphone ne commence qu'à la page 2, c'est-à-dire que la première page est vide. Donc là il y a une appli qui est l'appli santé, mais sinon c'est tout vide pour que je puisse voir mon fond d'écran. Et ensuite on commence. Donc la première page donc et les applis que j'utilise le plus, à savoir les textos, mon calendrier parce que j'utilise tout le temps mon calendrier, voilà, pour savoir qu'est-ce que j'ai, si j'ai des rendez-vous, des soirées, des verres avec des copines, les anniversaires qu'il ne faut pas oublier, donc voilà, j'essaye d'être à l'heure, j'essaye de ne rien oublier, donc j'utilise mon calendrier. Mon appli photo, que tout le monde a, l'appli appareil photo, le plan, parce que j'utilise beaucoup le plan d'iPhone, le plan, la petite appli Notes que j'utilise beaucoup. Alors je ne suis pas fan de Evernote, j'ai essayé et en fait j'ai pas aimé. Donc du coup j'utilise tout simplement l'appli Notes qui est parfaite puisque comme j'ai mon Mac, je peux envoyer en fait des notes de mon téléphone à mon ordinateur. Et donc ça me permet d'écrire en fait des articles même dans les transports. Donc il faut savoir que la majorité de mes articles sont rédigés dans les transports en commun sur mon appli Notes. Donc voilà. Ensuite l'horloge, la météo. Et en fait j'ai une petite manie avec mon appli météo, c'est que je mets les villes dans lesquelles j'ai envie d'aller pour voir la météo qui fait là-bas. Donc voilà. Donc il y a Paris, donc là où je suis. Il y a Düsseldorf parce que je vais aller voir ma soeur qui habite donc à Düsseldorf bientôt. Il y a Marrakech parce que j'y étais cet été. Il y a Cotonou parce que c'est mon pays d'origine, donc j'ai envie de savoir le temps qu'il fait là-bas. Et ma petite soeur y étudie, donc j'ai envie de savoir s'il pleut en ce moment ou s'il fait beau. Et puis voilà, il y a Los Angeles, il y a Hawaï, voilà, donc c'est ce que j'aime bien savoir le temps qu'il fait dans les villes où j'aimerais aller ou les villes où il y a les gens que j'aime. Tout simplement. Ensuite il y a Apple Store, réglage, YouTube parce que c'est clairement l'une des applications que j'utilise le plus pour regarder, pour surveiller mes mises en ligne et aussi pour regarder les vidéos des youtubeuses que j'adore. Et des youtubeurs aussi parce que je suis beaucoup de youtubeurs. Et ensuite j'ai une appli Bazar. Donc moi il faut savoir que j'adore faire des petits dossiers d'appli que ensuite je mets des noms à ces dossiers avec un petit émoticône. Donc voilà, donc dans cette appli Bazar il y a mon suivi de compte ING Direct parce que voilà, je suis à la banque ING Direct donc pour suivre mon compte en banque qui est beaucoup trop utilisé, je l'avoue, donc j'utilise l'appli ING Direct pour savoir en fait
où j'en suis dans mes comptes. L'appli Shazam parce que je suis tout le temps en train de Shazamer. Je suis une grosse accro de Shazam, j'ai découvert plein de chansons comme ça des artistes, donc que ce soit dans des pubs, dans des films, je peux mettre pause dans une série pour aller courir à travers mon téléphone et lancer Shazam pour savoir c'est quoi le son qui passe derrière. Je suis une accro de Shazam et en fait dans la nouvelle version de iPhone, Shazam est intégré à Siri, donc depuis cela je crois que Siri m'adore, il me dit des phrases du genre je ne peux pas vous le chanter mais c'est tant, donc voilà, j'adore Shazam. L'appli vente privée, j'achète beaucoup trop chez vente privée. Voilà, je suis une grosse accro de vente privée, c'est dingue, je suis tout le temps en train de regarder pour la vente du jour et aussi qu'est-ce qui va arriver, enfin je commande vraiment beaucoup sur vente privée. Ensuite, l'appli Hitch. Alors, est-ce que vous connaissez Hitch? Hitch, ça m'a sauvé la vie. Alors, c'est comme Uber. Avant, j'utilisais beaucoup Uber et je me ruinais en Uber parce que j'ai la voiture, mais j'y vais rarement sur Paris avec la voiture. Non pas que j'ai peur, pas du tout. C'est surtout que quand je bois un verre ou deux avec des copines, je prends pas le risque de conduire avec de l'alcool dans le sang. Donc, je préfère laisser ma voiture à la maison et ensuite partir en transport et revenir en Uber. Sauf que Uber, c'est cher. C'est super cool quand on habite dans Paris, mais quand on doit sortir du périph' comme moi, j'habite pas dans Paris exactement, j'habite à côté, c'est un peu plus cher et ça me prend la tête de payer à ce prix là. Et en fait il y a eu Hitch. Hitch est sorti cet été, si j'ai bien compris, et ça a vraiment changé tout pour moi. Donc en fait c'est une appli que vous installez et quand vous êtes prêt à partir d'une soirée, d'un verre, de quelque chose, voilà, mais c'est à toute heure de la nuit, ça ouvre à 20 h. C'est une appli qui ne marche que dans la journée. Donc ça se débloque à 20 h. À 20 h, dès 20 h, vous pouvez en fait cliquer et vous géolocalisez. Donc ça met le point de départ et vous rentrez l'adresse de l'arrivée, donc chez vous. Et là en fait ça ouvre une recherche pour savoir les hitch qui sont autour de vous. Et c'est des chauffeurs en fait qui viennent vous chercher, un peu comme Uber, mais vous allez voir là où c'est différent. Pourquoi là où j'aime bien? Donc les hitch sont obligés d'avoir des bonbons dans la voiture, des desserts, des compotes, des gâteaux, voilà, et une bouteille d'eau. Donc c'est moi... À partir de ce moment-là, moi ça y est, j'étais convaincue. Et en fait, ils sont super sympas. C'est beaucoup mieux que... Donc vous pouvez monter à l'avant ou à l'arrière, c'est vraiment comme vous voulez. Et ils sont cool. En tout cas, moi, ceux que j'ai testés, c'est toujours très sympa. Il y a une bonne ambiance. Moi, je trouve que cette appli est vraiment sécurisée. Elle vient d'arriver et j'ai jamais été déçue. Donc voilà. Donc Hitch, c'est une bonne appli. Ensuite, il y a mon appli Sunrise. Donc en fait, Sunrise, c'est mon calendrier. Parce que je ne comprends toujours pas pourquoi Apple ne synchronise pas son calendrier avec Google. Donc en fait, moi comme j'utilise l'agenda de Google, je ne peux pas le synchroniser avec mon calendrier iPhone. Donc j'utilise l'application Sunrise qui en fait télécharge mon agenda Google. Donc voilà, donc en fait dans mon agenda Google, il y a mon agenda en fait rédactionnel en fait de mon blog et de ma chaîne. Donc en fait tous les articles que je dois publier, ils sont prévus au moins un mois à l'avance. Des fois je module parce que soit j'ai pas envie, soit j'ai un coup de cœur et je veux absolument vous en parler. Mes vidéos sont établies, enfin voilà. Donc en fait je le rentre et donc je peux le suivre avec Sunrise. Et ensuite mon appli Téléstar. Alors pourquoi Téléstar? Parce que je regarde pas souvent la télé, ma télé est très souvent éteinte. Mais au moins je peux savoir ce qui passe à la télé s'il y a un documentaire qui me plaît. J'adore Arte. Bon bah voilà, j'adore Arte. Je regarde aucune émission de télé-réalité. Mais voilà, donc en fait, des fois il y a des films qui me plaisent, des choses comme ça, donc en fait j'aime bien regarder, savoir ce qui passe à la télé ce soir. Donc voilà. Et ensuite il y a mon appli Spotify. Je crois que Spotify, depuis que j'ai découvert Spotify, je suis abonnée à Spotify, donc je paye. Parce que j'ai vraiment adoré, donc il y a la version gratuite, hein, c'est un peu comme Deezer. Mais là où j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment tout type de playlists. Il y a des playlists pour sous la douche, des playlists pour rentrer du boulot, des playlists pour aller au boulot, des playlists pour les transports en commun. Il y a des playlists pour tout et ça cible vraiment ce que vous avez envie d'écouter. Enfin, c'est terrible, moi j'adore. Et ça me permet aussi de retrouver tout type de musique. Ils ont tous les types de musique et vous pouvez aussi écouter des radios créées par des gens qui aiment tel style ou tel style de musique. Moi je sais que mon appli, ma radio préférée, donc je vais vous dire ce que c'est Your Favorite Coffee House. Donc en fait c'est de la musique, un peu de la guitare, folk, et vous avez vraiment l'impression d'être dans un super café américain. Enfin, j'adore, vraiment, je voyage, donc c'est vraiment mon application qui est tout le temps en train de fonctionner. Donc elle est autant sur mon téléphone que sur mon Mac. Donc voilà. Et ensuite l'appli téléphone, et moi j'utilise pas Safari, j'utilise Chrome. Voilà, et ensuite l'appli musique, j'ai pas de musique dessus puisque j'utilise Spotify. Et mes mails, donc j'ai tout le temps des mails, voilà, donc c'est
moyen d'accéder, enfin c'est voilà, donc c'est mon accès rapide. Ensuite la page 2, il y a la première groupe, le premier groupe c'est Bazar 2. Donc là dedans il y a mon compte CIC parce que en fait j'ai deux comptes en banque, un chez ING Direct et un chez CIC, je suis 2 fois plus ruinée, c'est génial. Donc il y a mon appli CIC qui est exactement comme mon appli ING Direct, l'appli rappel que j'utilise pas, et ensuite l'appli qui me permet de retoucher le plus mes photos. Donc je n'ai pas beaucoup d'applis pour retoucher mes photos, c'est simple, c'est Whiteagram. C'est la seule appli que j'utilise pour retoucher mes photos sur Instagram. Et en fait, elle est très simple, ça permet en fait de rajouter beaucoup de blanc, d'éclaircir beaucoup les photos parce que j'aime beaucoup les photos très pâles, très voilà. Donc en fait cette appli qui est hyper simple permet de rajouter en fait beaucoup de blanc sur les photos et d'avoir des photos très pâles, très épurées. Et j'utilise aussi, je retouche les photos avec Aviary, donc qui est intégré à l'appli Whiteagram, et j'utilise l'effet qui s'appelle Sage. Donc voilà, c'est le seul filtre que j'utilise. J'utilise très peu de filtres, c'est celui-là, et ensuite directement je passe dans Instagram. Donc ensuite il y a l'appli ebook que j'utilise pas, puisqu'en fait j'ai ma Kobo, donc j'ai pas besoin d'avoir de livres sur mon téléphone. Ensuite on continue avec mon petit groupe d'applications qui s'appelle Network. Donc vous voyez j'ai mis 2 petites filles parce que bah, c'est moi qui relie à vous, donc en fait moi je suis la petite fille en rouge et vous c'est l'appli en rose tout simplement. Donc il y a mon appli Messenger, l'appli Facebook, ça bah, tout le monde l'a je pense sur son téléphone. Mon appli Twitter que j'utilise tout le temps connecté à Twitter, donc voilà c'est l'accès rapide pour voir mes notifications. Voilà l'application Instagram que vous connaissez, donc c'est pareil, c'est Cerise Daily si vous voulez me suivre. Et ensuite mon application WhatsApp qui me permet de rester le plus proche de mes amis. Mes sœurs sont à l'étranger, mes cousines sont à l'étranger, on est vraiment toutes disséminées dans le monde et donc ça nous permet en fait de créer des groupes de conversation pour rester toutes ensemble et discuter. Je sais que je suis tout le temps morte de rire grâce à mon appli WhatsApp. Mon appli Page, donc, qui est en fait l'application pour gérer mes pages Facebook. Donc voilà, donc j'ai qu'une seule page Facebook, c'est celle de mon beau cerisier. Donc en fait c'est là que je vois si vous m'avez envoyé des messages, si vous avez publié, liké des statuts que je publie sur ma page Facebook. Donc voilà. L'appli Snapchat, je suis une grosse accro de Snapchat, j'envoie des grimaces à mes sœurs, à mes cousines. Voilà, je publie des histories pour que... Voilà, et surtout que je regarde en fait les histories des autres aussi. J'aime beaucoup cette appli, je comprenais pas le principe mais depuis je suis fan. L'appli Skype parce que, bah, comme je vous ai dit, mes sœurs sont à l'étranger. Alors on a toutes un iPhone, donc on FaceTime souvent, mais bon, ça arrive qu'on Skype s'il y a des problèmes de réseau. Donc voilà, donc j'ai Skype et puis j'ai Viber parce que ça permet de téléphoner sans forcément avoir à se voir au téléphone. Donc pareil, c'est pour rester connecté avec les gens que j'aime. Ensuite, il y a le petit groupe encore d'applications qui est utilitaire. Donc en fait c'est, voilà, clairement c'est le mot utilitaire avec le petit bonhomme qui réfléchit. Donc il y a mon dictaphone. Souvent quand je fais des vidéos où j'ai besoin d'une voix off, où je suis en voix off, en fait je enregistre sur mon dictaphone et ensuite je télécharge le fichier. L'appli calculatrice parce que je suis nulle en calcul mental et pourtant j'ai fait un bac ESP maths, mais le calcul mental, enfin je mets un temps fou avant pour faire des petites opérations, donc je préfère utiliser ma calculatrice. Et aussi ça me sert pour quelque chose qu'on connaît toutes, à savoir le moins 30%, c'est-à-dire moins 30% sur 27,90 € chez H&M. Bah voilà, j'aime bien savoir combien ça fait, donc tac tac sur ma calculatrice je fais le calcul rapidement. Et FaceTime, voilà. Ensuite l'appli de transport parce que bah, je suis une parisienne donc j'utilise les transports en commun. Et Dieu sait que les transports en commun tombent tout le temps en rade et en grève, où il y a toujours un problème, un colis suspect, un accident passager, un truc comme ça. Donc en fait je suis au courant en fait voilà, de ce qui se passe. Et voilà. Et ensuite la dernière page c'est mon petit groupe d'applications qui sert à rien. Donc voilà, comme le nom le dit, ça ne sert à rien. C'est l'appli Contact. Je ne comprends pas à quoi elle sert parce qu'elle est déjà dans l'appli Appel. Game Center, boussole, bourse, vidéo, Safari, Facebook, localisé, podcast, astuces, voilà.
je les garde dedans. Donc, vous comprenez donc que mon téléphone, dans mon téléphone, il n'y a pas de jeu, parce que j'utilise pas de jeu en fait. Et j'utilise pas de jeu sur mon téléphone, c'est tout simple. Alors vous dites non mais série c'était pas très marrante, bah oui, peut-être, mais j'utilise pas de jeu sur mon téléphone. J'ai utilisé pendant longtemps le truc, l'application avec les chiffres là, 2048 je crois que ça s'appelle. J'ai passé des heures et des heures, mais c'est tout. Enfin, vous voyez, j'utilise vraiment pas beaucoup d'applications pour jouer. Donc voilà, je ne suis pas une accro de tous les jeux, mais j'aime bien regarder les gens jouer, c'est marrant. Et moi, j'en ai pas sur mon téléphone. Je sais que des fois, je télécharge, je joue 2 minutes et ensuite je supprime parce que ça me gave. Pourtant, je suis une grosse accro des jeux vidéo, je pense que c'est ça. J'ai une Nintendo, j'avais toutes les Nintendo en fait. J'ai la Wii, j'ai la PS1, la PS2. Je crois que c'est... Oui, c'est tout. Enfin voilà, la Xbox, la GameCube, voilà. Et en fait, comme j'aime tellement les jeux vidéo en vrai, c'est-à-dire sur la télé, avec le suspense et tout, bah, j'ai du mal à la voir sur mon téléphone en tout petit. Voilà. Parce que en fait, quand j'ai besoin de passer du temps, je sais que j'écris des articles ou que j'écris sur mon téléphone. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour savoir ce qu'il y a dans mon téléphone, je sais pas trop si ça vous servira, si c'est des petites techniques. Je sais que j'ai souvent pas de batterie, mais je crois que ça arrive à tout le monde qui a un iPhone. Je crois que tout le monde est concerné si vous avez un iPhone. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur mon téléphone? Je l'ai tout le temps avec moi. Tout le temps, je sais que quand je le perds, j'ai une panique qui rentre en moi. Il faut absolument que je trouve mon téléphone, je sors jamais sans. Voilà. Dites-moi, vous, quelles sont les applications que vous utilisez le plus? Si vous avez des petites techniques pour retoucher vos photos par rapport à moi, ce que j'utilise, parce que moi c'est assez basique. Et puis je vous laisse, j'espère que vous allez bien et que... tout se passe bien pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.